La surcharge routière est une des causes de la dégradation des infrastructures routières. Un véritable fléau qui pourrait compromettre à moyen terme le développement du transport routier, support des échanges et de l'intégration régionale, avec près de 90% du trafic de voyageurs et de marchandises dans l'espace UEMOA. Nous n'avons qu'à faire la voie parce qu'on est fatigué de la voie. Voilà, on est fatigué de la voie. En vue de préserver les réseaux routiers, les États membres de l'UEMOA, avec le Ghana et la Guinée, ont engagé une lutte commune contre la pratique de la surcharge routière depuis plus d'une décennie à travers le règlement 14 adopté le 16 décembre 2005. En juin 2018, à Niamey, les ministres en charge des infrastructures et des transports routiers ont convenu d'un calendrier par étapes en vue de l'application intégrale et concomitante de ce règlement 14. Nous avons fixé qu'à compter du 1er janvier de cette année, on puisse aller à un taux de 15%. C'est-à-dire on passait donc de 20% qu'on avait obtenu à 15%. Et qu'on met l'accent sur le délestage. Naturellement, il y a les pénalités. En juillet 2019, les experts se sont réunis à Ouagadougou pour faire une première évaluation de ces mesures adoptées par les ministres à Niamey. L'analyse des données de pesage collectées dans les États de novembre 2018 à avril 2019 confirme l'éradication de l'extrême surcharge et la poursuite de la tendance à la baisse des surcharges routières, aussi bien sur le nombre des poids lourds, le volume de surcharge, que sur le coefficient d'agressivité. Le ministre des Infrastructures et des Transports du Bénin exprime sa volonté politique en ce qui concerne le contrôle du chargeur à l'essieu, tolérance zéro. Il faut dire que le Bénin est en pleine réforme. C'est le programme d'action du gouvernement 2016-2021 qui le recommande dans tous ses pans. Et les postes de péage également sont en réforme. Les travaux de réhabilitation sont en cours sur l'ensemble du corridor du Bénin. Ensuite, les rançonnements, la sécurisation des corridors est une réalité. Alors, on ne va pas faire tout ça pour après les laisser détruire par les surcharges. Les transporteurs ont été sensibilisés à ce qu'à partir du 1er janvier 2019, l'application de la tolérance de 15%, évidemment avec pénalité et délestage qui sera mise en œuvre. Malheureusement, l'application le 1er janvier, après la configuration, il y a eu effectivement une réaction des transporteurs qui ont bloqué l'un des postes de péage, en l'occurrence le poste de Diro. Avant la réunion de Niamey, je vous avoue qu'on ne tolérait même pas, automatiquement on n'acceptait pas du tout de surcharge. Mais dès lors qu'on nous a permis d'aller à 20%, on a pu sortir cette grille conformément aux silhouettes qui avaient été transmises par l'UEMOA. On aura une reconfiguration du port de Cotonou. Il sera question d'installer suffisamment de pèse dessus. On aura donc les 5 pèse dessus qui seraient opérationnels. Arrivé donc à cette sortie, on pourra peser, constater s'il y a de surcharge et faire un demi-tour et renvoyer le camion sur le terminal qui s'est occupé du chargement afin de faire le délestage. Dans la vision que nous avons eue ensemble à Niamey en 2018, c'est que nous avons dit au-delà des pourcentages que nous sommes fixés, de 15% pour à l'époque janvier 2019, nous avions dit que dans le succès de ce processus-là, c'était la vision que nous devons avoir ensemble de faire en sorte que c'est concomitamment que nous devons agir. Et nous avions dit aussi que les pays de l'Interland que nous sommes et qui nous approvisionnons donc par le port, nous sommes un peu différents des pays côtiers. On avait demandé quand même
au niveau donc, de ces pays-là, il y ait la rigueur. Alors, en ce qui concerne le Burkina Faso, nous avons voulu être dans ce processus-là, un pays quand même qui tient son leadership. Parce que nous avons eu des faiblesses, c'est vrai, parce que nous sommes un pays de l'Interland, mais en ce qui concerne les mesures que nous avons pu prendre, je vais quand même signaler d'abord le renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs du fret. Et je remercie l'ensemble des transporteurs routiers de notre pays. Parce que nous avons pu quand même appliquer, comme vous le savez, les 20%. Même s'ils n'ont pas pu faire le délestage, nous avions fait beaucoup de séminaires d'information. Et moi-même, je me suis impliqué. À travers une convention que nous avons signée avec un professionnel du secteur privé pour remettre les stations en marche et également les maintenir en état de marche permanent. Il y a 7 stations qui fonctionnent actuellement et un PSE mobile également qui fonctionne. Aussi, nous avons fait des missions d'inspection sur 10 plateformes génératrices d'un fret routier de plus de 200 000 tonnes l'an. Nous sommes assurés qu'au niveau de ces 10 plateformes-là, ils disposent également de PSE en état de marche. Nous avons pu former 100 transporteurs routiers sur la nécessité d'aller vers l'application du règlement 14. Nous avons également formé les carrossiers pour qu'ils puissent adapter les silhouettes des véhicules à la norme. Nous avons également formé nos agents qui sont chargés du PSE. Au titre des mesures d'accompagnement des acteurs, le Burkina Faso a pu autoriser l'importation d'un ensemble de véhicules qu'on pourrait évaluer aujourd'hui pour les ensembles hydrocarbures, par exemple, nous sommes à 318 véhicules importés. Pour les marchandises, nous sommes à 174 véhicules importés. Et pour les porte-conteneurs, nous sommes à 64 véhicules importés. Donc, quand on se résume, nous sommes de l'ordre de 77% donc, de taux d'exécution. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a moins de 10% de camions qui sont en surcharge sur nos routes, ce qui est extrêmement appréciable par rapport à nos référentiels, bien sûr. Mais sinon, nous, en tant qu'État ivoirien, nous avons apprécié donc, une évolution positive dans l'application du règlement 14 et puis nous allons le poursuivre toujours en concertation avec les transporteurs. Nous sommes donc passés de 9% de l'extrême surcharge qu'on avait sur le trafic à aujourd'hui 0,3%. Cela veut dire que vraiment l'extrême surcharge est pratiquement éradiquée. Et par rapport à 2018, les véhicules étaient à 680 000 de passages. Là, nous serons à 820 000, un accroissement de 15% du nombre de véhicules pesés et une baisse des amendes de 15%. Ça veut dire que malgré la croissance du nombre de véhicules pesés, si les amendes ont baissé, ça veut dire que les transporteurs ajustent leur poids. Suite à la conférence de Niamey, ils ont demandé à la Chambre de commerce d'envisager très rapidement de disposer de PSE dans des zones bien spécifiques qu'ils appellent les ZA, les zones d'accès restreint. Donc nous en sommes là, dans les échanges avec le port autonome, pour installer une dizaine de PSE dans ces zones, de sorte à ce que tout le port autonome soit équipé de PSE d'abord statique fixe. Donc ce projet-là, nous attendons une convention avec le port autonome d'Abidjan pour le mettre en œuvre, on espère, d'ici la fin de l'année. I am here to speak on behalf of my honorable minister. He wants to assure UEMOA and ECOWAS that he is sincerely and committed to the control of hazard load on our roads. He is committed to the implementation of the ECOWAS Supplementary Acts and the same way as the UEMOA Regulation 14 and requires and always asks for briefs on hazard load control. He's been looking forward to when we would all as a country and as a continent and a sub-region agree to the implementation of the Regulation 14 and the ECOWAS Supplementary Act. We in Ghana took the lead last year as we all agreed, but because our neighbors could not
commence, we have had to suspend our education in the implementation of the control. Des fois, on ne demande pas, on nous impose. On doit nous demander aussi. Nous tous, on doit s'asseoir devant la table ronde et parler et discuter les choses. Ce n'est pas seulement l'État nous impose que c'est notre nouveau règlement, il faut suivre. Je vois que des fois, c'est comme un empêchement. C'est à cause de ça les gens voient solution, faire donner un peu de sous à côté pour traverser. C'est pas bon, mais que faire? That is the shedding off. We do it in Ghana. We've been doing it since 2007. And they pay the fine as well. What we are doing is we are trying to reduce the overloading and applying the maximum tolerance of 15% as was decided at the ministerial and experts meeting in Miami. We started with the information, education and communication, as we call it, IE&C. In fact, we started it in 2012 and 2013 and we gave ourselves a break, and last year 2018, we started it in the southern sector of Ghana. We are trying to educate the transporters and transport owners for them to understand the concept of axle load so that they don't overload or deteriorate our road network. Le chef de l'État a donné des instructions fermes à son gouvernement afin que l'application du règlement 14 soit une réalité en République de Guinée. Quand on prend le poste de Frigadi, du 1er au 24 juillet jusqu'à maintenant, il y a 3702 véhicules qui y passent par jour. Et de ces 3702 véhicules, pratiquement, vous avez les 65% qui sont en surcharge. Donc vous vous rendrez compte que vraiment il y avait la question de la mise en œuvre de ce règlement 14 était aujourd'hui une impérieuse nécessité pour l'État guinéen, et je pense qu'aujourd'hui cela est une réalité dans notre pays, donc on est très fiers de cela. On a quand même pris les devants, on a respecté les normes de l'UOMOA par rapport aux charges à l'essieu et aussi le respect des poids et des gabarits. C'est pour ça que nous avons le pont bascule juste à la sortie du port pour pouvoir vérifier et contrôler les charges et les gabarits de ces différents camions. Pour les mesures de facilitation, à partir du terminal à conteneurs vers l'autoroute, nous allons réaliser une pénétrante routière de 4 km et avec un parking pour 650 camions. Et nous allons mettre des pièces d'essieu mobiles sur ce périmètre-là. Au niveau également des plateformes générant plus de 200 000 tonnes, l'État guinéen a demandé que ces plateformes-là soient équipées de pièces d'essieu. Et là également, une fois qu'un véhicule est chargé à l'interne, on regarde. Quand on constate qu'il est en surcharge, il est automatiquement demandé de reboucher ses mains et aller dépoter pour que le poids soit vraiment dans les normes requises. La réunion des ministres est tenue à Niamey le 21 juin 2018 et cette réunion a adopté des seuils progressifs semestriels de tolérance. Aujourd'hui, il ressort qu'aucun pays n'a commencé à appliquer intégralement le seuil de tolérance. Au Mali, avec le comité de pilotage, des campagnes de communication et de sensibilisation des acteurs impliqués ont été menées, ainsi que des missions auprès des industriels et des plateformes logistiques de plus de 200 000 tonnes par an, et ainsi qu'au niveau des postes de pesage. Le Mali est l'un des rares pays les mieux équipés en termes de pèse et essieu, parce que le Mali cherche à sauvegarder son patrimoine routier. Au niveau de toutes les frontières du Mali, nous avons déjà des pèses et essieux, pas des pompes à soude, qui sont gérées par l'autorité routière. Et nous avons ramené au plus à 20% le taux de la surcharge. Ici, pour le moment, le problème qui est là,
Ça, c'est le problème de contrôle d'un poste à un autre poste. Par exemple, les gens qui transportent des chaussures usées. Donc, quand ils chargent un peu à Bamako, vous allez voir qu'ils vont charger un peu à Bougouni, un peu à Sigasso, ainsi de suite, jusqu'à destination. Donc, mais maintenant, quand ils viennent ici, vous allez voir pratiquement que le véhicule est en règle. Mais par contre, quand on suit ces mêmes véhicules-là jusqu'à destination, arrivé à Géo, quand on les repèse encore, vous allez voir que ça peut prendre des surcharges. Les défis aujourd'hui sur ce sujet, c'est au niveau des plateformes qui génèrent plus de 100 000 tonnes. L'objectif du règlement 14, c'est arriver à 5%. Un seul pays ne peut pas l'appliquer directement. On travaille ensemble comme on le fait à l'UEMOA. On se donne des objectifs, on réduit ensemble. Mais il est difficile aussi d'aller si certains pays ne sont pas équipés. Il y a des ports aujourd'hui qui nous desservent, qui n'ont pas de pèse et cieux. Il y a des choses simples. Quand on arrive à travailler sur les tracasseries routières, nous augmentons les revenus des transporteurs. On ne peut pas comprendre qu'à présent, il y a dans certains pays, il y a autant de villages que de postes de contrôle. Et les postes de contrôle, il y a des perceptions illicites. Ça, c'est le défi qu'il nous faut relever aujourd'hui, non seulement au Mali, mais dans l'ensemble des pays. Depuis notre dernière réunion, nous nous sommes attelés à l'application réelle, donc 20%. Et maintenant, nous sommes passés à 15% déjà. D'autres pays, il me semble, ont des difficultés à appliquer à 20%. Ils veulent même revenir en arrière. Je pense qu'à la réunion de Dakar, va trancher ça. Et nous nous entendons bien ici avec nos transporteurs, avec nos commerçants. On a toujours une adaptation par rapport à la situation. Ils savent qu'ailleurs, l'application ne se fait pas. Et que nous, ici, ce qu'on dit, c'est un traitement consensuel vaut mieux que l'application réellement stricte. Nous sommes les premiers à avoir accepté le principe de la charge à l'essieu pour la bonne raison que nous avons demandé que les prix soient rehaussés et fassent en sorte à ce que nous puissions faire des retours sur investissement lorsqu'on a des véhicules en général qui ont plus de 25 ans d'âge. Le problème, c'est que ce poids n'est pas déchargé. Il n'y a pas de délestage, on paye la pénalité, mais on continue avec le chargement. Et c'est justement là où il faudrait que nos autorités prennent leurs responsabilités pour que dorénavant, la pénalité que subit le transporteur puisse être accompagnée d'un délestage. Et il faudrait que l'on s'assure que le camion respecte la charge et l'essieu. Le Sénégal s'est toujours battu pour que les décisions de l'UEMOA soient une réalité dans l'espace sénégalais. Le constat au Sénégal, c'est que d'abord le réseau est bien maillé. Il y a plus de 20 postes de pesage aujourd'hui. Et il y a d'autres qui sont en cours de construction dans le cadre des projets financés par l'État. Dès le retour de Niamey, nous avons tenu à sensibiliser l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le règlement 14. Dès le 1er septembre 2018, nous avons commencé sa mise en œuvre de façon intégrale, c'est-à-dire la feuille de route. Au bout de 2 semaines, nous avons constaté qu'au niveau de l'espace UEMOA, nous étions, en dehors du Togo qui était un peu plus en avance que les autres États, nous étions le seul pays à appliquer justement cette feuille de route. Ceci a suscité un certain nombre d'interrogations auprès des acteurs qui nous ont saisis et nous ont demandé quand même de faire en sorte que ce règlement puisse être appliqué de façon concomitante et harmonisée. Le Sénégal a pris suffisamment de temps pour échanger, communiquer, discuter, se concerter avec les communautés. Il y a un temps pour décider, il y a un temps pour se concerter, il y a un temps aussi pour mettre en exécution les actions qui sont retenues sur le plan régional et sur le plan national. Nous avons décidé ainsi d'alléger les amendes en appliquant le 5e seulement sur le PTAC et par rapport à la charge à l'essieu, de rester dans la tolérance de 20% qui sont autorisés et de délester au-delà. Et ça, cette mesure, elle est aujourd'hui en vigueur au Sénégal jusqu'à, en tout cas, la prochaine réunion avec les ministres pour réorienter, en tout cas, la mise en œuvre de ce règlement dans les différents pays.
était en avance et a été ralenti dans sa course. Les différents niveaux auxquels les ministres ont mis les seuils sont en réalité déjà mis en application au Togo. C'est-à-dire que nous devrions arriver au 30 juin 2019 à une tolérance de 15%, ce qui est déjà appliqué. Il nous reste aujourd'hui les 15% de tolérance, y compris le total. Donc nous, on fait 10% plus 5% de fiabilité que nous avions mis là-dessus. Et nous comptons même encore descendre beaucoup plus par rapport à ça. Mais ce qui est évident pour nous aussi est que depuis, au niveau des contrôles, le délestage est systématique, non payant, parce qu'il n'y a pas de négociation sur le surplus. Également, nous avions constaté à notre niveau qu'après le poste de contrôle, il y en a qui, lorsqu'ils sont en surcharge, ils font venir un véhicule qui prend le surplus, on les laisse partir, ils se rencontrent à un endroit après pour remettre la charge. Et donc, étant donné que nous avons aujourd'hui 6 véhicules mobiles, équipés de pèse essieux mobiles, nous les déployons de façon stratégique et comme ça dissuade aujourd'hui ceux-là qui se livrent à cette activité de rechargement aussitôt quelques kilomètres après le poste de contrôle. Le Togo est prêt à appliquer zéro tolérance. So he sincerely wishes that all his colleagues, ministers in the sub-region will be committed so that in our next meeting we can firm up and we all will start the implementation of Regulation 14 and the ECOWAS Supplementary Act to safeguard the investment that we make on our roads in our sub-region. Une évaluation à vue d'une application intégrale du règlement 14 est attendue. Nous sommes prêts, en tout cas, et c'est ce que nous allons dire là-bas, malgré le fait que nous sommes quand même fragiles, parce que nous sommes un pays interland, ce n'est pas facile pour nous, mais nous sommes prêts pour, en tout cas, l'application intégrale des dispositions du règlement 14. Et respecter nos engagements pris en juin passé et aller de l'avant. Trouver aussi des solutions pour ceux qui traînent. Quand on va à ces réunions, je pense que c'est pour faire une évaluation de sorte que chacun soit mis devant ses responsabilités. Voilà, donc, mais notre objectif, c'est que le règlement 14 soit appliqué dans toute sa plénitude. Les pays, dans leur diversité, chacun en ce qui le concerne exposera ses contraintes. Nous essayerons, dans le cadre de cette réunion, et dans l'esprit de solidarité qui caractérise l'UEMOA, de voir dans quelle mesure et dans quel délai vraiment mettre en œuvre le règlement 14 de l'UEMOA. Compte tenu des efforts accomplis qui nous ont permis de faire des pas en avant, nous allons leur demander que le pas qui reste à franchir, qui est donc de passer des 15% à l'application intégrale, puisse être franchi.